Aujourd'hui, à Comment c'est fait. Le métal forgé. Un sujet heavy metal sans guitare électrique. Les pièces de métal forgé sont faites à partir de ferraille ainsi que de fer flambant neuf, résidu de la fabrication de produits en fer. Les ouvriers manœuvrent un gigantesque aimant afin de remplir un panier pouvant contenir 25 tonnes de ferraille. Ce panier déverse 2 charges dans un four dont la température monte jusqu'à 1650 degrés Celsius. Ce four à arc électrique est chauffé par un puissant courant électrique produit par un arc qui jaillit entre 3 électrodes. Il y a environ 20 nuances principales d'acier et 100 nuances secondaires. On les obtient en ajoutant à l'acier certains métaux ou éléments chimiques non métalliques tels que l'aluminium, le nickel, le chrome, le vanadium, le manganèse, le carbone et le molybdène. On inclut également de la fluorine, un minéral qui facilite la fusion des métaux, parfois sous forme de lingots. Durant les 3h30 que dure la fusion, on contrôle et on règle la composition chimique. On tâche ainsi d'atteindre les plus faibles proportions d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre, ce qui est la clé pour produire un acier robuste et de haute qualité. Puis, on verse le métal en fusion dans une poche de coulée de 45 tonnes qui est garnie de briques résistantes à la chaleur. On ajoute de l'aluminium et de la chaux pour contrer l'oxydation, c'est-à-dire la rouille causée par l'exposition à l'air. Maintenant, on coule un lingot pour produire une pièce de métal forgé. Le métal liquide passe par le fond de la poche de coulée et se déverse dans un moule. Cette technique, qui s'appelle la coulée en source, donne des résultats plus homogènes, parce qu'un liquide est plus stable lorsqu'il s'écoule vers le bas plutôt que de façon latérale. Après plusieurs heures, le lingot est devenu solide et on retourne le moule pour l'en extraire. Puis, durant une période de 12 heures, on réchauffe le lingot jusqu'à 1200 degrés Celsius. Il devient alors assez malléable pour qu'on puisse le marteler ou le presser afin de le mettre en forme. Pour fabriquer des pièces de grande taille, on emploie une presse à forger. La presse applique des milliers de tonnes de pression en broyant le lingot pour le pousser contre la matrice. Pendant ce temps, l'acier s'oxyde rapidement à cause de l'exposition à l'air. On utilise donc un jet d'eau à haute pression pour éliminer la croûte de rouille. Souvent, un lingot passe plusieurs fois dans la même matrice ou dans une série de matrices selon une séquence donnée. Les métaux sont composés de cristaux microscopiques. Lorsqu'une matière métallique est soumise à l'action de la presse, ces cristaux sont tordus, ce qui déstabilise sa structure. Mais en réchauffant le métal, de nouveaux cristaux se forment pour remplacer ceux qui sont déformés. Cela stabilise la structure et puisque les nouveaux cristaux sont plus petits, cela rend le métal plus robuste qu'avant. C'est pourquoi les pièces de métal forgé nécessitent un traitement thermique. D'abord, elles sont placées dans un four de recuit. Elles chauffent pendant 1 jour ou 2 selon la nuance d'acier. Puis, elles trempent dans une solution d'eau et de produits chimiques pendant 5 heures. Dernier arrêt, l'atelier d'usinage. Ici, les ouvriers montent les pièces forgées sur des tours et des machines à fraiser. On enlève la croûte de rouille, puis on procède à un usinage de précision pour produire des pièces industrielles telles que des rotors, des axes et des arbres.